Cela fait 13 ans que j'accompagne des personnes pour créer un patrimoine. Et cela fait 13 ans, quand je rencontre quelqu'un et qui a aujourd'hui un patrimoine, il se trompe sur le calcul de sa rentabilité. Alors, quand je dis à chaque fois, j'exagère peut-être un peu, mais 90% du temps, en tout cas, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas tout en compte. Dans une rentabilité, si on veut parler réellement chiffres et se dire est-ce que ce projet est rentable ou pas et à quel point il l'est, on a besoin d'éléments. Et on a besoin surtout de prendre en compte tous les coûts, sans exception. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer rapidement tous les coûts à prendre en compte. Donc on va commencer par quelque chose de très simple qui est le coût réel du bien. Je vois trop de personnes qui me disent bah, j'ai acheté ce truc-là 160 000, je l'ai revendu 240, c'est bon. Non, mais déjà, est-ce que vous l'avez acheté vraiment 160 000? Donc, parce que le prix d'achat, c'est bien, mais vous avez également les frais de notaire. Les frais de notaire, c'est dans l'ancien, c'est très cher, 8 à 10%, ça fait partie intégrante de votre investissement. Donc, ne le oubliez pas. Mais la majorité d'entre vous, ça va, ça, ils l'ont compris. Par contre, derrière le coût des travaux, là, j'en vois énormément qui me disent oui, les travaux, ça m'a coûté à peu près ça. Alors, déjà, à peu près, c'est pas un chiffre. Ensuite, j'ai fait les travaux moi-même, donc ça m'a pas coûté beaucoup. Pareil, beaucoup, pas beaucoup, c'est pas un chiffre. Moi, j'ai besoin de chiffres. À chaque fois que vous avez Leroy Merlin, Casto, ce que vous voulez, pour acheter du matériel, pour faire les travaux vous-même, eh ben, tous les tickets, mettez-les dans un tableau Excel. Et vous allez voir que la totalité, ça représente une certaine somme. Et quand on a tout chiffré, là, on peut se dire, OK, ça, c'est le coût de mon bien, plus l'apport personnel. Parce que, encore une fois, par contre, ça c'est une réalité, la majorité ne prennent pas en compte leur rapport personnel. Je l'ai acheté 160 000, je l'ai revendu 240. D'accord, mais combien il y a eu en apport personnel? La banque emprunte, on est d'accord, j'ai 100 euros, 200 euros, 300 euros de cash flow par mois ou plus, peu importe, mais j'ai mis de l'apport. Donc non, c'est normal de générer du cash flow. Heureusement qu'on génère du cash flow. Si je mets 10 000 euros dans une assurance vie tous les mois, je vais générer du cash flow. C'est logique. Évidemment, il y a un levier du crédit, donc c'est plus important, le cash flow, mais ça n'empêche que c'est pas comme ça qu'on calcule la rentabilité. Donc l'apport personnel doit être pris en compte dedans. Si vous voulez que je vous explique en termes de chiffres, comme la différence de rentabilité entre mettre de l'apport personnel et ne pas en mettre, n'hésitez pas, je vous ferai une petite vidéo de 2-3 minutes pour vous expliquer et vous faire un exemple concret. J'ai essayé de le faire dans celle-ci, ça prend un peu trop de temps, ça va me prendre la moitié de la vidéo à peu près. C'est pas une bonne idée. Voilà. Évidemment, tous les autres frais d'acquisition, les frais de la banque, si vous avez pris un courtier, etc. Enfin, il faut vraiment mettre la totalité de tous les frais dans le coût réel de votre bien. OK? Donc passons à la deuxième étape qui est la structure juridique. Donc là, effectivement, ça correspond à très peu d'entre vous. Pourquoi? Parce que au final, des gens qui ont créé une SCI, une SARL de famille ou peu importe, il n'y en a pas beaucoup. Donc la majorité des cas, vous avez acheté en nom propre. Et d'ailleurs, pour la majorité d'entre vous, sachez qu'il n'y a pas besoin de SCI. Ce n'est pas un produit miracle, ce n'est pas un produit magique, ça dépend vraiment de ses objectifs. Et pour la majorité d'entre vous, l'immobilier est un produit d'épargne pour avoir des revenus complémentaires à la retraite. Il n'est pas destiné à construire le plus gros patrimoine possible. Dans ce cas-là, la SCI n'est peut-être pas nécessaire. Attention, je mets toujours des peut-être parce que chaque situation est unique. Okay. Passons à la troisième chose qui sont les charges. Et donc là, pour le coup, je vois beaucoup de choses dans le calcul de la rentabilité. Donc déjà, sachez qu'il y a les charges de copro. Les charges de copro, vous êtes obligé de les prendre en compte. Ils vont sûrement augmenter tous les ans, ou alors il y a des années ça va être très élevé, des années ça sera moins élevé, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre tout ça en compte. Faire une moyenne sur les 10 dernières années et de se dire, OK, voilà combien ça coûte. Si vous achetez un bien qui a été construit il y a 10 ans, 15 ans, les charges de copro ne sont pas encore très élevées, c'est normal, il n'y a pas eu encore les gros travaux. Quand ça va arriver, votre rentabilité va chuter de manière drastique. Il faut prendre tout en compte, ou prévoir. Donc c'est pareil, on se dit, oh voilà à peu près le prix des charges de copro qu'il y a eu depuis 10 ans, OK, qu'est-ce qu'elles vont être à peu près dans 10 ans? Et je vais les augmenter un peu. Parce que la rentabilité, il faut toujours l'avoir un peu plus basse que ce qu'elle est. Parce que si vous commencez à vous dire, le mieux que je peux faire en renta, c'est ça, et donc c'est ce que j'espère, non, c'est pas du business. C'est pas la même chose que dans le business. Là, vous avez des chiffres tangibles, donc prenez-les en compte. Les frais de gestion locative, pour la plupart d'entre vous, évidemment, il faut les prendre en compte. Hein. Vous avez soit un gestionnaire, soit vous n'en avez pas grave, mais ce sont des charges à prendre en compte, comme les assurances. Et là, dans les assurances, je parle aussi de votre assurance de prêt, votre PNO, votre assurance de vacances locatives, par exemple, si vous en prenez. Alors, je vous conseille fortement d'en prendre, surtout pour les impayés. Mais si jamais vous faites de la longue durée et que vous n'avez pas tout ça, tant mieux pour vous, tant pis pour vous, j'ai presque envie de dire. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait jamais de problème. Mais en tout cas, tout ça est à prendre en compte. Et évidemment, l'entretien. Quand je dis l'entretien, on va revenir sur les travaux. Pourquoi? Parce que c'est des petites charges qui vont arriver régulièrement. C'est il y a un évier qui a pété. Il y a un coup de peinture à remettre. Il y a ce genre de trucs. Donc oui, votre rentabilité n'est jamais à 100%. Vous ne pouvez pas prendre 100% de vos loyers en compte en permanence. Ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner.
La quatrième chose, ce sont vos vacances locatives. Et là, on va parler de loyer directement. Donc effectivement, le problème de vos loyers, c'est que tous les ans, vous ne toucherez pas la même chose. Et pas parce que ça augmente, mais parce que vous avez des changements de locataires. Tant mieux pour vous si quand un locataire part, l'heure d'après, il y a un autre locataire avec sa valise qui attend devant la porte, tant mieux pour vous. Mais la réalité, c'est qu'il y a souvent un petit peu de délai. Pas beaucoup. Évidemment, en France, il y a une grosse pénurie de logements, donc c'est évident que vous allez trouver un locataire. Si vous allez trouver le bon locataire, c'est encore autre chose. Mais quand même, vous en avez qui restent 2, 3, 4 mois sans avoir de locataire, c'est une réalité. De temps en temps plus longtemps. Donc ça, il faut le prendre aussi dans votre coup. Il faut prendre en compte que si ce n'est pas vous qui cherchez le locataire, mais quelqu'un d'autre, ça coûte de l'argent. Donc en plus du mois perdu, il faut compter le mois à payer, parce que c'est à peu près un mois de loyer, souvent. Enfin, plus que ça si votre loyer est assez bas, en réalité. Tout ça sont des coûts et ce sont des imprévus, mais qui doivent être pris en compte dans une simulation. Absolument. Et quand on a la data sur les 10 dernières années sur votre investissement, sur les 3, 4, 5 dernières années sur votre investissement, on peut le prendre en compte pour calculer sa rentabilité réelle. La cinquième chose, et là par contre, je vous ai complètement perdu, je crois que je n'ai jamais vu personne prendre en compte la fiscalité. Vraiment. Alors évidemment, vous avez les taxes foncières, taxes d'habitation, hein, pour ceux qui veulent calculer la rentabilité de leur résidence principale. Compliqué de calculer la rentabilité de leur résidence principale. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais ok. Il se passe deux choses. La première, évidemment, vous êtes en SCI, le régime fiscal est différent. J'ai pas d'impôt, machin, c'est pas vrai. L'impôt va arriver. Vous l'avez pas tout de suite. C'est tout. La seule réalité, c'est que vous ne l'avez pas tout de suite. Mais le jour où vous voulez sortir, ça vous coûtera de l'impôt. Donc ça, il faut le prendre en compte. Votre investissement, il vaut rien tant qu'il n'est pas sorti. C'est comme quand vous investissez en crypto, en bourse, peu importe. Vous ne perdez jamais et vous ne gagnez jamais tant que vous ne sortez pas votre argent. C'est exactement la même chose pour l'immobilier, ça ne change rien. Tant que vous ne sortez pas, tant que vous ne revendez pas, tant que vous n'avez pas l'argent dans votre poche, on ne peut pas calculer votre rentabilité. Donc c'est là, prenez en compte l'impôt. Que ce soit parce que vous avez investi en nom propre ou en SCI, vous avez investi en LMNP, il n'y a pas d'impôt, ok, super, vous avez des frais comptables. Prenez tout en compte. Arrêtez de peut-être machin. Non, faire un investissement, ça demande un tout petit peu de précision. Oui, si vous me dites, ouais, j'ai un prêt à 423 € et je l'ai mis à 420, on s'en fiche, on est d'accord. Simplifiez-vous la vie, arrondissez tout. De toute façon, à quelques dizaines d'euros près, ça ne changera pas votre rentabilité. Sur le coût total, hein, je parle. Par contre, oui, sur quelques milliers à force, oui, ça joue. Et la fiscalité, c'est vraiment l'art de la guerre quand on vit en France. Qu'on soit clair, maîtriser cet aspect change tout. Et tout simplement pour finir, sur le fait de calculer en fait votre rentabilité net. D'accord? Donc là, ça va être vraiment la différence entre ma rentabilité brute, tout simplement, j'ai acheté un bien à 100 000 €, j'ai 6 000 € de loyer, je fais 6% brut. Ouais, ok, tu l'as acheté 100 000, mais tu as mis combien d'apport? Tu l'as acheté 100 000, enfin 6% brut, même si on a mis de l'apport, on peut considérer. Ok, mais est-ce que tu as pris les frais de notaire en compte? Est-ce que tu as pris les travaux en compte? Est-ce que tu as calculé à ta sortie, est-ce que tu as calculé la plus-value? Est-ce que tu as calculé l'impôt? Bon, on a fait tout ça. Tout ça pour avoir le net du net. À la fin, ce qui vous reste. Pour pouvoir calculer le vrai TRI, le taux de rendement interne sur un projet. J'ai mis, ça m'a coûté tant d'euros par mois ou ça m'a rapporté tant d'euros par mois et je l'ai revendu tant et à la fin j'ai tant. Et là, on peut calculer le rendement. Seulement là, on peut calculer le rendement. Sinon, c'est pas possible. Bon, j'espère que vous avez appris certaines choses aujourd'hui. Si jamais c'est un peu flou, encore tout ça, et que vous vous dites qu'il y a quand même beaucoup de coûts et que vous ne savez pas vraiment comment faire, et que vous avez besoin d'aide, et ben dans ce cas-là, n'hésitez pas, venez me voir, venez me poser vos questions, c'est complètement gratuit. Vous allez sur mon Calendly, vous posez rendez-vous, c'est 30 minutes pendant lesquelles je vais répondre à toutes vos questions. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.